Et ça continue. Salut à tous les amis, c'est DK et oui, c'est le grand retour, c'est une vidéo urbex que je tourne. Attention, un urbex qui j'espère ne me causera pas de soucis. Donc là on est dans les montagnes et on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un bunker abandonné nazi. Et donc là, je suis avec Alexis, je suis avec Victor. La dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, ça s'est fini à la gendarmerie. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis cette fois les gars. Vous êtes chaud? Non, ouais, chaud, grave. Là, on est bouillant. Et là t'as l'entrée, ici. Et c'est vraiment une descente aux enfers les gars là. Bon allez. Comparé à beaucoup de vidéos sur YouTube, ce n'est pas un titre putaclic, c'est réellement un bunker nazi qui a été construit pendant l'occupation allemande. Mais je reviendrai un peu plus sur l'histoire dans la vidéo. Donc c'est parti hein. Descente aux enfers. Regardez, une sorte de dalle en béton qui avait été coulée et qui a été pétée. Et l'infiltration va être vraiment marrante en passant par des petites chatières. C'est parti, Alex. Ok, donc là franchement les gars, je vous assure que ça fait un peu serré. J'avoue que c'est pas mal. Ok, ouais. Ah c'est là l'entrée? Ouais, frère, ça fait vanner, ça fait vanner. Ok Alex passe en premier. Bon, faites-moi passer le sac par contre. Tu me le feras passer, fais gaffe, et le bateau. Oh. Ah, les gars, ça fait bader. C'est vraiment une chatière. Et ça continue. C'est vraiment... Ok les gars, donc derrière ça continue, il y a d'autres tuyaux comme ça. Ça fait sacrément serré, en plus il y a un peu d'eau mais crème. Vas-y. Gigi, il y a mon truc. Putain, Gigi. Il se trouve que c'est à mon tour de passer. Vas-y. Vas-y, tu peux passer la cam. Vas-y, ça va marcher, je pense. Je commence à avoir mal, au moment je suis bloqué. Mais là il faut pas faire. À vous, il n'y a pas tous les grands frères qui peuvent faire ça. Putain, c'est Fort Boyard le bordel. Oh, c'est chaud. Alors, ça se foutait de ma gueule. Oh, c'est vraiment humide. C'est vraiment étroit, comme vous le voyez. En fait, il y a le putain de migale. Ouais, t'as vu, c'est humide. Putain, on a entendu le con. Il y a... Apparemment, ça continue. Le passage dans des petits tuyaux. Par contre, la porte est énorme. Ça va, Vic? Le passage, peut voir. Bon, ça va pour l'instant. Est-ce que je fais une pub pour ton compte parcours? Ah, bah ajoutez-moi Victor PKFR. Ajoutez-moi. Bon. Ça passe pour l'instant. Vas-y, il y a mon sac aussi. Je vais bête. Tiens. On est vraiment accroupi là. Hein. Tu tiens pas debout. C'est vraiment une petite chatière. Et c'est le meilleur. Regardez par où on est passé. La taille de cette porte blindée, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est un couloir où on tenait debout, hein, mais que ça a été condamné avec toutes sortes de gravats. Donc allez, je passe. Ok. Allez. Regardez, on voit bien la porte quoi, qui a été clairement condamnée. 666, hein, numéro du diable. C'est parti. Bunker. Ça, on peut commencer à tenir debout. Première salle. Ouais, première salle. Première salle ici. Ça dégaine, ouais. Ah ouais. Avec la voûte, la canalisation. Ça dégaine, ouais. Enfin, alors, à mon avis, j'espère trouver mieux. Regardez. Comme vous le voyez, il y a tagué énormément de croix gammées. J'espère que YouTube me démonétisera pas ça. Il y a des croix gammées, des SS, des symboles SS. Et apparemment, d'après le site historique du tourisme de la ville dans laquelle je me trouve, eh bien, il y aurait des fanatiques néo-nazis qui se réuniraient ici. Fake ou pas, je ne sais pas. Donc les gars, on est face à des escaliers qui descendent littéralement dans les enfers.
C'est vraiment impressionnant ces gigantesques escaliers, peut-être qu'on les voit derrière moi. Ouais, ça descend vraiment au cœur de la roche. Ce qui est assez marrant, c'est que toutes les grandes canalisations en fer rouillé, qui étaient vraiment énormes, elles se pètent la gueule. Bon, descendons encore plus bas, aux confins de la Terre. Donc on est en bas des escaliers, on va pouvoir attaquer à la réelle partie de ce bunker. C'était vraiment un bunker immense, je reviendrai un peu plus tard sur l'histoire du bunker, mais c'était un bunker qui avait la capacité d'accueillir 1000 personnes, et ce qui va expliquer notamment la suite de cette histoire. Malheureusement, il y a pas mal de tags un peu partout dans le bunker, c'est dommage, il est pas mal connu. Donc les gars, on est arrivé dans une salle vraiment immense, une salle certainement commune, je ne sais pas, elle est vraiment immense, et ça descend, et les deux autres sont déjà en bas, donc je vais aller les rejoindre. Et donc ce bunker, je vais commencer à attaquer l'histoire du bunker. Il a été construit en 1942, pendant l'occupation allemande, et c'était non pas les Allemands qui l'ont construit, ça serait trop facile, c'est les services de travail obligatoires, donc des Français qui étaient enrôlés, si vous préférez, par des Allemands, pour construire ce bunker. Alors c'est très grand, genre vraiment on dirait pas, mais c'est énorme, ça descend super bas. Il y a une salle ici. Oh Gigi, viens voir. Oh putain, il y a une porte, les gars, ça fait bander. Attends, qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore moi la aussi porte. je veux bander. Parce que c'est la porte, mais ouverte. Ah ouais, elle est ouf les gars, regardez. J'adore. Regarde cette porte. Attends, je vais aller voir là-bas. L'épaisseur de la porte, Ouais, regarde. c'est juste dingue. Et tous ces verrous, c'est... L'histoire du bunker Van Einstein, bien que méconnue, a eu un rôle important dans la libération de Marseille. En effet, sa position en hauteur était un point stratégique pour la défense de la ville. Le 20 août 1944, 3 jours avant que les troupes alliées rentrent à Marseille, la bataille fait rage au bunker Van Einstein. Plusieurs batteries défendaient alors le bunker, dont l'un des officiers supérieurs tentait une attaque kamikaze, armé de son seul revolver, contre les plusieurs divisions qui l'attendaient dehors. Il se fit évidemment tuer directement. Le 25 août 1944, il est 19h du soir, et les 1200 soldats se trouvent coincés dans les dédales de ce grand piège. 1 heure plus tard, ils capitulent. 3 jours après, Marseille est libre. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu. Franchement c'était très sympa, surtout au niveau de l'infiltration dans la petite chatière, ça j'ai bien aimé. Vic, t'en as pensé quoi de Alors cet cet exploit? exploit était assez sympa, l'infiltration était plutôt marrante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à mettre un petit pouce bleu, ça à la vraie c'est facultatif, mais mettez un commentaire, c'est vraiment ce qui me motive à faire des vidéos, de voir vos retours. Et voilà, abonnez-vous, qu'on passe les 40 000 abonnés. Donc c'était DK, ciao ciao. Vic, t'en as pensé quoi de cet expo? Alors cet exploit était assez sympa. C'est toi qui paye. Mais oui. C'est pas ma faute si tu sais pas parler. Genre. Bon Vic, qu'est-ce que t'en as pensé de Alors cet c'était expo? vraiment une explo sympa. Vic, qu'est-ce que t'en as pensé de cet Alors c'était expo? vraiment une explo sympa, en plus il y avait... Alors c'était... Bon Vic, t'en as pensé quoi de cet expo? Non, allez. Hey. Non, ta gueule. C'est inoubliable. Bon Vic, t'en as... Bon. Et aussi, on n'arrive pas à se concentrer. Je pense que la concentration, c'est l'art de la dissuasion. Bon, on essaye de vite la faire, qu'on se concentre là-dessus. Allez. Ok, alors c'est... Se plonger dans des galeries qui sont remplies d'histoires. Chut, on essaye de se concentrer, c'est dur. Vic. Putain. Mais tu me dis... Ah, je me suis... Vic, alors t'en as pensé? Que une infiltration... Non, alors là, putain. À chaque urbex. Et en plus, c'est toujours satisfaisant. Vas-y, tu me fais un débrief après, je le fais. Et tu me fais épuiser. Non, c'est bon, t'as parlé toute la vidéo. Putain.